Bonjour, bienvenue sur Crypto Ali, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Comme d'habitude, sans tarder, on va aller voir le prix du XRP qui se situe à 1,35$, légèrement en baisse de 4,3%, et les marchés sont toujours au-dessus de 2 trilliards de dollars. Fiat Leak, un peu de n'importe quoi présentement, il n'y a rien de spécifique ici. 50-50, là, gagnant-perdant pour l'ensemble de la crypto. Alors, on va commencer ici avec, tel que promis durant mon live hier, l'annonce pour ceux qui veulent écouter la conférence téléphonique. Voici le code d'accès avec le numéro de téléphone international gratuit là, qu'on peut faire le 1844, là, c'est sans frais là. Alors bon, si vous voulez assister, appelez à ça, rentrez le code pour savoir qu'est-ce qu'il va se dire à 10h AM EDT. OK? GMT-4, là, c'est à vous de regarder selon où est-ce que vous restez. On commence ici avec une nouvelle que j'ai vue sur Crypto Potato qui parle de l'analyse des prix XRP, en quoi il a connu 20% en une journée. Quelles seraient les prochaines cibles selon vous? Le XRP qui a connu une hausse de 21% spécifiquement hier, alors que la pièce a grimpé à 1,40$ contre le Bitcoin. Il est également en pleine reprise alors qu'il grimpe au niveau, bon, il passe 2600 sat là. Ça, c'est plus ou moins qu'est-ce que nous, on cherche. Alors, on va aller voir plus bas le graphique si mon ordinateur veut bien coopérer. Un instant. Ça fait ça pour une raison que j'ignore. J'ai souligné le texte. Bon. OK. C'est du live, hein. Moi, je fais pas de coupage dans mes vidéos, là. On peut voir ici une analyse avec des Fibonacci de retracement, en quoi que les cibles seraient, selon qu'est-ce qu'on voit ici, environ dans les 1,80$, 1,90$, là. OK, on a eu un bon pullback ici, et ça l'a retracé assez pour après ça remonter. C'est pas que ça a passé si c'est possible pour vous de voir le XRP à 1,80$, 1,90$. OK? Ça, c'est pour le court terme, eux, hein, 1,70$, là, l'analyse, 1,77$, là. C'est toujours des possibilités. Il n'y a rien de sûr dans la vie, surtout pas dans le marché de la crypto. Continue ici avec Ripple qui continue d'envoyer du XRP à UOB. Il vient de déplacer 102 millions de XRP avec l'échange turc de premier plan. Le géant de la FinTech Ripple continue d'envoyer du XRP à UOB, tandis qu'un ancien échange de crypto turc déplace un grand nombre de jetons. On sait que là-bas, c'est assez populaire, là. Au cours des 20 dernières heures, le géant de la crypto-monnaie Ripple, principal échange de crypto-monnaie turc, BTC turc, et deux géants du trading asiatique ont câblé 102 millions de XRP selon Wells Alert. On voit la transaction ici. 7 580 000 XRP pour 10 millions USD. Okay. Puis, on voit aussi qu'il y a une histoire par rapport au PDG avec l'exchange là-bas qui s'est enfui avec 2 milliards là, de dollars de crypto. Là. Il y a un truc là, qui est en train de se produire là-bas. Là. La police est en train de faire des arrestations. Là. Il y a 62 personnes qui ont été arrêtées. Puis, à suivre. Hein? Le monde voleur, que ce soit de l'argent fiat ou crypto, ils vont toujours être voleurs. Là. Alors, en quoi qu'ils ont fait un gros échange ici, 102 millions de XRP qui est échangé à UOB. Sur ZY Crypto, JP Morgan qui lance un fonds Bitcoin pour ses clients. Hein, ça a été approuvé. Alors, eux autres aussi, ils foncent. Bitcoin rejoint enfin les adopteurs institutionnels de Bitcoin. C'est fait. C'est confirmé. Selon CoinDesk, 2 sources proches du dossier ont révélé que JP Morgan est sur le point de lancer un fonds Bitcoin qui permettra à ses investisseurs fortunés d'investir dans la crypto-monnaie. Le fournisseur institutionnel de solutions Bitcoin, New York DIG, là, qui est New York Digital Investment Group, fournira des services de garde à JP Morgan. Good. De plus en plus de services de garde, on va voir apparaître ça. C'est ce que ça nous prend. Un cadre réglementaire pour l'instant, on n'en a pas vraiment beaucoup. Moi, j'ai une façon de faire, puis ça en a une autre, là. Mais il n'y a pas juste comme PayPal qui existe là avec Coinbase. Là. Il y a d'autres méthodes qui existent. Continue ici. Beaucoup de bonnes nouvelles aujourd'hui. Le géant d'Internet JD.com et N Group qui renforcent leur soutien au yuan numérique. La Chine intensifie ses tests de devises numériques à l'échelle nationale via JD.com en payant les salaires des employés en yuan numérique et MyBank de N Group offrant des services en yuan, eux autres. Alors, wow, JD.com qui vont offrir des salaires
en yuan numérique aux employés. Sérieusement, dites-moi ce que vous en pensez. C'est quelque chose que je pensais pas qu'elle arrivait super vite. Je sais qu'il y a quand même certaines compagnies là, qui offrent des salaires en Bitcoin, des choses comme ça. Mais en tout cas, je suis surpris. Et on va aussi plus loin un joueur là, de sportif qui vient de convertir son salaire annuel en Bitcoin parce qu'il croit en ça. Là. Plus loin, on va voir ça aujourd'hui. La SEC a recherché des informations sur Ripple et XRP auprès de, devinez combien, 20 identités étrangères, y compris des plateformes de trading. Alors, la SEC affirme que les informations sur les transactions de Ripple et XRP à l'étranger sont importantes pour les poursuites, mais sur les 9 régulateurs étrangers, 2 ont refusé d'aider. La Banque centrale iranienne affirme que la crypto officiellement extraite peut être utilisée pour payer les importations, et qu'eux autres, il n'y a pas de problème. Ceux qui font du minage vont pouvoir utiliser, dans le fond, l'argent pour pouvoir payer pour les importations. C'est ce qu'ils disent. Alors, extraite pour le minage, là. J'ai hâte de voir plus. Mais l'Iran continue d'explorer l'utilisation potentielle d'une crypto comme outil pour atténuer l'impact dévastateur des sanctions économiques imposées par les États-Unis. On sait que c'est très strict, là. Les États-Unis se mêlent de tout, là. Selon les experts, un moyen d'éviter les effets néfastes des sanctions injustes consiste à utiliser des crypto-monnaies pour le commerce extérieur. Fait qu'ils vont trouver une solution pour essayer de pouvoir s'en sortir mieux en Iran. Et le gouvernement peut promouvoir l'utilisation de la production d'électricité excédentaire ou de l'énergie produite par des usines de petite échelle pour extraire des cryptos. Okay? Le gouvernement, maintenant, il va s'impliquer. On continue. La hausse de l'impôt sur les plus-values proposée par Biden ne touchera que, finalement, les 0,3% les plus riches. Ils vont mettre ça une grosse taxe pour les plus riches. Bonne affaire. Good. Alors, ça règle bien des problèmes. C'est pour ça que les marchés ont réagi suite à cette nouvelle-là. Là. Ils vont juste taxer les plus-values sur les 0,3% des plus riches. Ici, on va voir le joueur que je vous ai parlé tantôt, okay, par rapport au Sean Culkin. Okay, c'est pas la nouvelle-là présentement qu'on voit. Là. Je vais juste m'assurer que c'est la bonne. Ouais, bon. La nouvelle qu'on voit là, c'est pas important, c'est pas ça. Alors, Sean Culkin, des Chiefs de Kansas City, pour ceux qui savent pas c'est quoi, c'est une équipe de football, là, football pas européen, américain, devient le premier joueur de la NFL à convertir l'intégralité de son salaire en Bitcoin. On voit ici à quoi il ressemble, là. Là, il s'est mis le truc là, de Bitcoin, là. Mais en tout cas, c'est un joueur de football. Là, l'image est disparue ici parce que c'est un vidéo qui joue en boucle, là. Ça change de nouvelles. Mais bon, pour vous dire que le gars, il est quand même assez brave, là. Qu'est-ce que ça représente? Il va recevoir son salaire de 920 000 $ par année de dollars américains, mais il va les convertir à son tour en Bitcoin. Alors, $1 million qu'il va convertir en Bitcoin. J'espère pour lui que le Bitcoin va monter, comme ça il va faire plus d'argent. OK? Déjà qu'il doit en avoir quand même pas mal, mais c'est pas beaucoup payé pour un joueur de football américain, là. Ça va pas être une très, très grosse dette. En passant, cette nouvelle-là, c'était sur ESPN Sport. Prédiction de prix XRP. Hein? Il y en a qui pensent que bientôt, ça va arriver à 1,98 $. On peut voir ici, encore une fois, des supports là, qu'on peut voir weekly. Alors, ça a été un très bon support là, ici, là, dans les alentours de 1,5 $. C'est un prix qui a tenu le coup. Et que, ça, c'est 4 heures comme charte, devrait remonter vers son ancien, vers l'ancien ouverture hebdomadaire. OK? Autrement dit, la semaine passée, là, l'ouverture est remontée. Et oui, c'est ça que ça l'a fait. Ça l'a touché et remonté. Maintenant, on va voir qu'est-ce qui va se passer ici. Il y a eu beaucoup de ventes. Alors, ça devrait avoir une bonne résistance à 1,74 $. On va voir qu'est-ce qui se passe. Ici, c'est d'autres graphiques. OK, je ne vais pas rentrer en détail, là. C'est un indicateur qui s'appelle le MVRV de 30 jours, de sentiment, qui nous montre le profit perte moyen du XRP là, sur les participants. OK, c'est plein d'informations là qui sont pas nécessaires pour aujourd'hui. Mais une autre analyse ici qui prédit à 1,98 $. Le XRP, est-ce que c'est trop? Est-ce que c'est passé? Qu'est-ce que vous en pensez? Écrivez-moi, faites-moi en part à 1,98 $. Est-ce que vous seriez content? Gemini qui fait appel à Mastercard pour sa carte de crédit Crypto Reward. Alors, Gemini vient de lancer leur carte. Mastercard, ils se sont associés à eux
En passant, ils offrent toujours pas XRP sur leur site, mais maintenant, ils sont associés à Mastercard pour sa carte de crédit récompense cryptographique qui a été dévoilée pour la première fois en janvier. Le lancement de la carte est prévu dans les 50 États des États-Unis, avec les frères jumeaux Winklevoss, là, qui sont plutôt de très bons hommes d'affaires, j'avoue. Sérieusement, c'est plutôt impressionnant la carrière qu'ils ont. C'est des maximalistes, par exemple, Bitcoin, là, mais c'est pas grave. Je veux dire, n'empêche que ils ont flairé le bon coup, puis ils font beaucoup d'argent. Et ils sont sont milliardaires maintenant, eux autres, là. Alors, Binance, on continue avec CNBC, là, pour s'attaquer, juste parler des frères jumeaux, là. OK? Alors, Binance, le plus grand échange de crypto-monnaies au monde, lance un marché NFT. Voilà. Encore une fois, Crypto.com l'ont fait, leur propre plateforme NFT. Maintenant, c'est Binance qui vont lancer leur propre plateforme NFT. Alors, dites-moi si je me trompe, est-ce que les NFT, c'est l'avenir? La réponse, c'est oui. On pourra acheter, vendre et créer des NFT sur Binance. Les jetons non fongibles sont un type d'actif numérique conçu pour représenter la propriété d'un objet virtuel rare. La vente de ces jetons a grimpé à plus de 2 milliards de dollars au premier trimestre selon nonfungible.com. Continue ici avec une autre nouvelle que j'ai sélectionnée qui est par rapport sur Coindesk à la banque américaine qui choisit, ma parole, le dépositaire de crypto-monnaie pour leur ETF Bitcoin de NYDIG. Alors, la US Bank, c'est qu'est-ce qu'on voit ici, lorsqu'on lui a demandé au NYDIG, c'est eux qui vont être le dépositaire de la cryptographie de la US Bank. La vice-présidente principale, Christine Waldron, a déclaré qu'elle n'était pas libre de commenter. Bon. Alors, la US Bank, basée à Minneapolis, fait un grand pas en avant dans le secteur de Bitcoin, en plus de son récent investissement stratégique dans la société d'infrastructure de cryptographie, de crypto-monnaie Securrency. US Bank fait partie de US Bank Corporation, 5e plus grande banque d'Amérique, annoncé mardi qu'elle proposerait un nouveau produit de conservation. Ils vont garder votre argent en sécurité avec un partenariat avec un sous-dépositaire anonyme. Anonyme. Pourquoi anonyme? Ça, c'est un peu bizarre, mais anonyme. OK? US Bank, c'est pas n'importe quoi. C'est vraiment, vraiment gros. Next. Sur Yahoo Finance, en quoi que les jeunes Coréens sont maintenant en train de se tourner vers la crypto comme alternative pour créer de la richesse. Les jeunes Coréens se tournent vers la crypto-monnaie pour générer de la richesse en plus grand nombre par rapport aux emplois qu'ils ont. De jeunes travailleurs de 20 à 30 ans quittent leur emploi rémunéré moyen pour explorer la crypto des trading, selon un rapport publié. Ben, bonne chance, j'espère qu'ils vont réussir. C'est pas facile, le des trading de crypto, mais c'est très payant si on sait qu'est-ce qu'on fait. Alors, leur objectif est d'échapper à la pauvreté et d'amasser suffisamment de richesses pour acheter une maison, un rêve que de nombreux jeunes dans le monde considèrent comme hors de portée. Je suis tout à fait d'accord. Les prix des maisons sont rendus astronomiques. C'est épouvantable comment que le marché est aux vendeurs. Transaction ici de Ripple de 10 millions, 1,7 USD. Tantôt qu'on a vu, là, juste que la fenêtre était pas au bon endroit. Vous vous souvenez qu'au début de la nouvelle, j'ai parlé de inconnu à UOB, là. Fait que Ripple, d'un portefeuille inconnu à UOB, là, qui on a parlé au tout début de ma nouvelle, là. C'est une preuve de transaction qu'on voit ici. En cliquant sur un lien, on peut voir l'adresse UOB. Oups. Je ferme une fenêtre, pas de problème. L'UBRI, UBRI, qui accueille les premiers partenaires universitaires en Afrique, aux Émirats arabes unis et en Islande, fait avancer la recherche de la CBDC Ripple Insight. Je vais mettre ça dans la description, vous irez lire ça si ça vous tente. Très intéressant comme article. Ripple Insight, ils ont toujours des très bons articles à lire. Je vous suggère fortement de vous abonner pour recevoir des notifications pour les nouvelles quand que ça sort. En passant, qu'est-ce que ça fait? C'est qu'avec la University Blockchain Research Initiative, la UBRI, principal programme d'accélérateur de blockchain universitaire accueille l'Université du Cap, l'Université de Reykjavik, l'Université de New York et Abu Dhabi pour résoudre les principaux défis de la technologie financière et faire progresser le monde réel avec des solutions pour le blockchain et la crypto-monnaie. Les 3 ajouts rejoignent plus de 35 partenaires universitaires mondiaux déjà profondément engagés dans la recherche de la blockchain et la création de nouveaux cas pour la FinTech. Ça a été lancé en 2018, l'UBRI,
Puis c'est ça, ça continue pour faire avancer la technologie de la blockchain. Une nouvelle ici sur David Schwartz, le CTO de Ripple, qui dit que il est en train de recommander personnellement de baisser la réserve. Hein. Vous savez, quand on ouvre, mettons, un compte sur Xom, un compte sur XRP Toolkit, plusieurs endroits, là, j'en passe, là, il faut qu'on ait une réserve de 20 XRP. Il est en train de dire qu'il va parler à l'équipe pour descendre ça à 10 XRP seulement, chose qui serait plus logique, là. Il avait mentionné que si le XRP restait au-dessus de 1$ pendant 2 semaines, qu'il allait faire ça. Alors, en réfléchissant, il aurait probablement dû le faire. C'est sa position, lui, personnelle, là. Il va parler avec Ripple pour voir s'ils vont abaisser ça, là. OK. La Banque d'Angleterre ouvre le RTGS au paiement basé sur la blockchain. RTGS, c'est le Real-Time Gross Settlement. Finality, OK. C'est pas une faute d'orthographe, là. Ça s'écrit vraiment comme ça, là. OK, regardez le mot. Finalité demande un système de paiement en livres sterling basé sur la Distributed Ledger Technology qui ouvre la voie à une infrastructure de marché financier décentralisée plus rapide et plus résiliente. La Banque d'Angleterre a annoncé le 19 avril. Ouais, c'est une nouvelle qui date de 10 jours, mais je viens de la découvrir et je n'avais pas parlé. Alors, le 19 avril a annoncé la création d'un nouveau compte omnibus pour permettre à son système de règlement brut en temps réel, le RTGS, qui est règlement brut en temps réel, c'est ça que ça veut dire, là, qui détient des comptes pour des banques, des sociétés de construction et d'autres institutions financières, de se connecter à un plus large éventail de systèmes de paiement, y compris ceux qui utilisent la technologie du grand livre distribué. La Banque d'Angleterre qui vont de l'avant encore avec le RTGS. Par rapport à la Réserve fédérale, le 27 avril, ça l'a sorti hier, le service FedNow, c'est ça que ça va être pour les paiements en temps réel, fournira aux institutions financières une plateforme innovante qu'elles pourront utiliser pour débloquer des cas d'utilisation de paiement instantanés et créer de nouvelles solutions pour qu'elles apportent, dans le fond, satisfaction aux particuliers et aux entreprises. FedNow, on sait que c'est pas dû pour tout de suite, mais là, ça s'accélère. Puis ils sont en train de maintenant donner ça aux institutions pour qu'ils puissent offrir ça aux clients. Alors, ça veut dire quoi? Quand ils commencent par les gros et ça va finir par être offert au public. FedNow, allez voir. Hein, eux autres, ils vont aussi avoir leur propre façon de faire, là. Les Américains, ils vont pouvoir utiliser ça comme service. Sur The American Spectator, j'ai trouvé une nouvelle ici qu'avec la crypto, le Congrès, pas les agences, devraient décider de la suite. Alors que la Chine déploie sa monnaie numérique, il a plus le temps que d'agir. On peut voir ici que la fascination nouvellement trouvée pour tout ce qui est la crypto-monnaie, c'est assez intense. Et là, qu'est-ce qu'il faut savoir dans tout ça? C'est que cet article-là sonne une alerte en quoi que il faut avoir un wake-up call parce que les gens qui ne vont pas se réveiller, la Chine, ils vont vraiment nous passer par-dessus la tête. Ils déploient vraiment leur monnaie aux autres, là. Ils sont pas là pour niaiser, puis ils vont vraiment utiliser ça partout et ça va remplacer le yuan numérique. Le yuan. Par le yuan numérique. Alors, vraiment, la Chine, sérieusement, c'est un article que j'ai pas lu au complet. Ça vaut la peine sûrement d'être lu. Il parle de XRP que j'ai vu ici, là. Alors, eux autres, ils vont avoir le feu vert, là, pour des documents, là. Je vais le mettre dans la description. Allez voir cet article-là. Il y a un paragraphe intéressant. Puis, qui parle, hein, avec le cas présentement qui se passe, là. OK. American Spectator, qui est un nouveau site que j'ai découvert, qui a quand même pas mal. Ils font des articles plutôt longs. Mais, des fois, hein, on apprend des choses en lisant plus d'articles au sujet de qu'est-ce qui nous intéresse comme investissement. Quoi acheter avec la crypto-monnaie à Birmingham? J'ai déjà été là dans ma vie, en Angleterre. Là, j'ai appris l'anglais pendant une année là-bas, quand j'étais jeune. Et j'étais dans cette ville-là, à Birmingham. J'ai toujours eu de la misère à prononcer, là. Qu'est-ce qu'on peut acheter là-bas? C'est un article qui nous montre qu'est-ce que les autres là, sont en train dans le fond, de faire, là. Okay. Alors, trouver des guichets automatiques crypto, par exemple. Par la suite, acheter des billets pour Euphonius. Tu sais, ils nous montrent des endroits qu'on peut utiliser, là. Commander dans 13 restaurants. OK. J'ai dit Birmingham. C'est pas Birmingham. J'ai dit c'est Bournemouth. Moi, que j'ai été. Je me suis trompé de nom. Excusez-moi, là. J'ai pas été à cet endroit-là. J'ai juste visité en quittant Londres, là.
C'est Bournemouth. Moi, que j'ai été dans le sud de l'Angleterre à 1 heure de Londres, pas Birmingham. Birmingham, qui est proche de Londres, ça. Okay? Mais on voit qu'ils sont en train d'avoir de plus en plus d'endroits qui offrent de payer avec de la crypto, là. C'est ça, c'est l'avenir et il faut vraiment voir que ça va être comme ça, que ça va être adopté de plus en plus. Vous n'avez pas le choix. Puis Doge fait partie aussi de ça. Hein? Même Doge pour dépenser sa crypto, hein? Que vous le voyez ou non, que vous aimez ça ou pas, ils sont là pour rester aussi. C'est presque fini. Je sais qu'il y a beaucoup de nouvelles, mais j'ai pas le choix. Il faut que je couvre le plus possible de nouvelles pour que vous soyez le plus au courant dans quoi vous êtes embarqué. La toiture solaire intégrée accepte désormais les paiements par crypto-monnaie. La filiale Cornerstone Construction teste les paiements de crypto-monnaie pour réduire les frais et le potentiel de fraude, de rétro-facturation. Une nouvelle qui est sortie le 27 qui dit qu'une entreprise intégrée d'installation de systèmes d'énergie solaire et de toiture à source unique a annoncé aujourd'hui qu'elle avait sélectionné Coinbase, hein, nul autre que Coinbase, comme partenaire de crypto-monnaie et a terminé les intégrations techniques et financières pour commencer à tester l'acceptation des paiements de crypto-monnaie des clients de sa filiale Cornerstone Construction. Cornerstone Construction, récemment acquis, est un entrepreneur en toiture agréé en Caroline du Sud, a servi des milliers de clients et obtenu des centaines d'avis 5 étoiles dans le sud des États-Unis depuis 2017 avec des solutions de qualité pour des projets de toiture résidentielle et de commerce solaire. Ils vont maintenant intégrer la crypto, puis les clients ils vont payer simplement. En crypto, c'est clair comme dans l'eau bénite. Là, si vous n'êtes pas au courant encore et que vous êtes nouveau sur ma chaîne, abonnez-vous. Avec mes nouvelles puis ma chaîne, vous allez savoir tout sur l'actualité de la crypto. Ici, sur The Daily Independent, en quoi que Mesa Business offre aux employés des salaires en crypto-monnaie. Un autre de plus. Toujours intéressant. Hein? J'aimerais bien te payer en crypto-monnaie, moi. Alors, l'utilisation d'une paye cryptée permettra plus de liberté, selon eux, sur les fonds et des dépôts plus rapides en raison du grand livre décentralisé. Ils pourraient être payés en plus à chaque jour, s'ils veulent, ou à chaque heure. Là. S'ils ont juste programmé ça, puis les employés, ils pourraient être payés à la seconde, s'ils voudraient, la façon de parler. Là. Mais oui, pourquoi attendre à chaque jeudi pour avoir sa paye, là? Qu'on peut être payé à chaque jour. Là. Les gens, des fois, ils ont besoin de l'argent la journée même, là. Pas dans une semaine ou 2 semaines. Ou, je sais qu'en Europe, c'est à chaque mois. Là. La parole, comment vous faites pour vous faire un budget à chaque mois? Moi, je serais pas capable. Moi, je paye aux 2 semaines, puis je trouve ça énormément long. Là. J'aimerais bien être payé à chaque semaine à place. Là. Alors, eux autres, ils vont faire ça avec leurs employés chez Mesa Business. Et le CFTC, ici, j'ai trouvé un article qui parle, 16 avril, j'étais pas au courant, l'allocution de la commission avec la conférence Bitcoin, c'est que ça ici, j'ai trouvé qu'il parle de XRP puis Ripple dans cet article-là. Ça dit que, parle dans le fond, des allégations du procès de la SEC, là. Il y a un dernier développement que je veux mentionner avant de terminer mes remarques. Le litige indiquant XRP, comme vous le savez peut-être, la SEC a accusé Ripple et 2 dirigeants de s'engager. C'est un article qui parle d'eux autres, puis je suis surpris, là, parce que le CFTC aussi, ils ont leur mot à dire, hein, à savoir si c'est une commodité ou si c'est une sécurité, des choses comme ça. Ils sont comme, ils travaillent main dans la main avec la SEC, là. Puis c'est ça, je suis surpris qu'ils parlaient de Ripple XRP ici. C'est une nouvelle que j'avais pas vue, qui est sortie le 16 avril, puis qui parle de réglementation. OK, ça s'en vient, ils sont en pour parler, ça s'en vient, la gang. Soyez patients, vous allez être récompensés plus tard, c'est sûr. On finit ici avec le Public Service Announcement du FBI, nul autre de moins, que l'augmentation des cas d'utilisation de crypto-monnaies de fraude par email augmente. Alors, eux, ça les inquiète pas mal. On peut voir, effectivement, que c'est assez outrageux de voir comment c'est, là. L'alerte du FBI cite l'utilisation croissante de la cryptographie dans les escroqueries par email professionnelles. Faites attention, s'il vous plaît. N'envoyez pas vos adresses personnelles à personne. Ne cliquez pas sur des liens, n'envoyez pas d'argent à personne. Il n'y a personne qui va vous donner le double, le triple, le quadruple, même pas moi. Alors, s'il vous plaît, ne faites pas confiance à personne par email, surtout sur Telegram, hein, quand c'est pas marqué admin à côté. La personne qui vous parle, ne répondez pas. Puis il n'y a pas aucun admin sur Telegram qui va vous contacter de toute façon. C'est à vous de les contacter. Alors, l'FBI est inquiet à cause des escroqueries par email. À suivre. Si vous ne connaissez pas Crypto Ali, seul et unique Québécois qui fait des vidéos quotidiennes, je crois pas qu'il y ait d'autres personnes.
Abonnez-vous. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, je viens de franchir 4000 abonnés. Merci beaucoup à tout le monde qui nous suit. Et le plus possible, je fais pratiquement une vidéo par jour. Aussi des lives dans les alentours de après-dîner chez moi, l'heure de l'Est midi, 1h, 2h. Aujourd'hui, ça risque d'être un peu plus tard parce que je dois aller prendre un rendez-vous. That's it. Abonnez-vous à ma chaîne, comme j'ai dit, et allez sur Twitter à Olivier_XRP. J'ai un cours pour débutants sur Udemy, qui a plus que 1000 déjà abonnés qui sont inscrits. 2 fois 2 heures gratuits, qui vont vous permettre d'avoir une bonne base pour décoller et savoir comment faire pour acheter un projet crypto qui tient la route. Merci beaucoup et je vous dis à la prochaine. Ciao!